Gély Olivier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Saint-Paul-de-Fenouillet. Donc c'est un petit village qui est dans la vallée des Fenouillèdes. Moi j'habite à Perpignan et mon entreprise est basée aussi à Perpignan dans le secteur du Polygone Nord. Payotte, c'est une marque d'espadrilles fabriquée français. J'ai voulu mettre vraiment un coup de fraîcheur sur ce produit-là qui fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. C'est une chouette idée à cause d'un faux départ. Je suis parti à mon travail du coup avec 41-43 et je me suis retrouvé que c'était un peu la galère toute la journée. J'ai des montagnes d'espadrilles chez moi et je me suis dit ce soir je vais customiser mes paires d'espadrilles pour que je puisse reconnaître les paires. Le lendemain quand je suis arrivé au travail, il y a eu quand même un petit succès autour de ces espadrilles qui m'ont permis de commencer à fabriquer déjà une, deux, trois paires, vraiment à les personnaliser, à les customiser. Et je me suis dit pourquoi pas carrément faire une collection d'espadrilles. Le Made in France était important pour moi parce que, comme on le sait, autour de ce produit, il y a quand même une grosse histoire, il y a vraiment un beau savoir-faire français. Donc du coup, je me suis dit il faut absolument qu'elle soit fabriquée en France. J'ai vendu ma voiture pour acheter ma première collection d'espadrilles. Et je me suis dit, il faudrait une marque, il faudrait un nom qui corresponde et qui a vraiment du sens par rapport à ma situation géographique, où je suis, le sud, les vacances, le produit. Et je me suis dit, pourquoi pas l'appeler Peyote. Peyote, ça veut dire chiffon en catalan. Et en fait, je me suis dit, ça fera un petit clin d'œil à la région. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça va rappeler l'été, le soleil, la mer. Donc du coup, ça correspondait tout à fait au produit, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, on commercialise d'à peu près 80 boutiques revendeurs. Donc en France, ce niveau, on ne peut pas avoir plus de revendeurs parce que du coup, on est bloqué par rapport à la fabrication. Sachant qu'on vend essentiellement 90% sur notre site internet. Donc ça nous permet aussi de vendre un produit qui est à un prix raisonnable pour du Made in France. Aujourd'hui, on est en train de monter notre première boutique à Perpignan, donc qui verra le jour début décembre. Donc j'espère qu'on pourra ouvrir. Et après, on devait monter avant le confinement une boutique à Paris, parce que 60% de nos ventes sont parisiennes. Et du coup, c'était important aussi pour nous d'être à Paris, parce que c'est quand même pour nous la capitale de la mode. Donc être représenté là, à Paris, c'était un beau pari pour nous. On a une équipe qui est assez jeune, du coup moi je suis le plus vieux. J'ai un décalage à peu près entre 5-6 ans avec celui qui est en dessous de moi. On est assez motivés, on croit tous à notre projet, de mettre le monde à nos pieds. C'est pas un petit projet, donc du coup c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Toute l'équipe fait partie de cette aventure. Le modèle préféré, c'est l'espadrille en toile recyclée. Donc c'est quelque chose qui correspond vraiment à nos valeurs. Donc c'est une espadrille qu'on a faite à partir de bouteilles plastiques recyclées qui a été collectée dans la mer Méditerranée. Donc en fait on s'est mis en collaboration avec Sequal, qui est une entreprise qui, grâce à des pêcheurs, font de tri, classe et recycle en fait toutes les matières plastiques comme les bouteilles et qui en sortent en fait un fil de haute qualité que nous on sublime. Donc voilà, c'est vraiment une espadrille qui correspond vraiment à nos valeurs. C'est fabriqué en France, on est content, mais en plus si on arrive à mettre cette petite touche de plus environnementale, ça c'est top. Les étapes qui sont importantes pour la marque depuis son développement, c'est vraiment donc la première boutique qui va être ouverte à Perpignan. Donc ça va être une boutique pilote où on va pouvoir s'exprimer, déjà avoir un peu plus de contact avec les gens, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux c'est un peu plus compliqué à travers le digital. On va pouvoir avoir vraiment notre ambiance à nous et refléter vraiment à travers notre boutique nos valeurs, nos produits. Donc ça va être cool. Et après la prochaine étape, c'est vraiment notre petit atelier de fabrication. À partir de janvier 2021, on va commencer les travaux. Donc pour commencer à fabriquer nos petites paires de paillotes, ici à Perpignan. En fait pendant le confinement, juste avant le confinement, déjà le premier, la version 1, on a fabriqué à peu près presque 50 000 masques qu'on a donné à titre gracieux à tout le corps médical, aides-soignants, infirmières, policiers, gendarmerie. Donc vraiment ça a été une période assez difficile pour s'organiser, sachant que on n'avait jamais fabriqué de masques, on se sentait vraiment utile, ça a été une bonne expérience. Je pense que c'est la première fois de ma vie où je me suis senti vraiment vivant, parce que j'avais l'impression de vraiment d'aider les gens. Là on a mis en place en fait,
on voulait quand même aider les gens, les petits commerçants, les artisans, et en fait on a mis en place sur notre site internet en fait un petit onglet solidaire où à travers vous pouvez rencontrer ou découvrir ou redécouvrir des petits artisans qui sont de Perpignan, qui n'ont pas de site internet, et du coup nous on s'en sert de notre site internet pour faire de la visibilité pour leurs produits, parce que les fêtes d'année arrivent. Et du coup, on s'était dit que c'était chouette de partager en fait toute cette communication et toute cette visibilité de notre site internet. Merci de nous suivre. Vous pouvez retrouver en fait toute l'actualité, toutes nos belles aventures à travers nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc du coup, ça avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez nous poser des questions ou si vous voulez venir nous rencontrer.